Et puisque tout peut arriver à cette heure-ci, ce soir, un disque, un groupe, un événement musical sur ce plateau de 17h30 à 20h, Pink Floyd, avec auprès de nous Roger Waters. Alors je pense que tous ceux qui s'intéressent à la musique de Pink Floyd, éventuellement tous ceux qui s'y intéressent moins mais qui ont eu l'oreille accrochée ces jours-ci par le nouvel album de Pink Floyd, ont reconnu cette musique. Et je pense que nous allons simplement passer une soirée très très musicale ce soir, en compagnie donc de Roger Waters, qui est l'un des membres principaux de Pink Floyd. On retrouvera aussi David Gilmour, qui fait partie aussi de Pink Floyd, et Nick Mason tout à l'heure. On va passer cette soirée, disons, tranquille, avec une centaine de personnes qui sont autour de nous, avec aussi des gens qui s'intéressent à cette musique, des gens qui s'intéressent aussi à la musique classique, et qui pensent qu'il s'agit là d'un événement. Pour en parler donc avec Roger Waters à côté de nous, et les autres membres de Pink Floyd, avec qui on a passé une partie de la nuit, ou du moins dont certains d'entre nous, dont Michel Abraham, ont passé une partie de la nuit. Alors, commençons avec Roger Waters, qui est en train d'essayer de déchiffrer la façon dont on a préparé cette émission. Vous n'avez pas fait de disque pendant 3 ans. Est-ce que celui-ci est véritablement une grande étape, ou est-ce que vous avez le sentiment que ce sera la prochaine, la plus grande étape musicale pour vous? Roger Waters. Is this a great step forward you're asking me? C'est une question très importante que vous posez. Ouais. Difficile à répondre. C'est une des questions d'ailleurs qu'on a posées aussi dans la soirée à certains des confrères et des amis de Roger Waters, notamment à David Gilmour. Est-ce qu'on peut l'écouter, Christian, David Gilmour, tout de suite? C'est Michel Abraham qui lui avait demandé effectivement pourquoi ils avaient attendu si longtemps, 3 ans pour enregistrer un disque, pratiquement 1 an de studio, ou du moins 6 mois de studio, pour une production qui est ce qu'on va écouter pendant toute cette soirée. Et voici la réponse de David Gilmour. Quand on fait quelque chose sur scène, en tournée, c'est pas fini. C'est pas un truc entier, fini, et il faut aller dans les studios pour nous, c'est pour nous. C'est pour l'enregistrer bien, pour bien savoir ce que nous essayons de faire. Parce que souvent, sur la scène, les dernières tournées qu'on a fait en Angleterre et en Amérique, et les États-Unis et en France, quoi. On a joué des morceaux que nous avons écrits et répétés, mais c'était pas très bien formé, c'était pas fini. Quelque chose qu'on voulait bien jouer un soir, parce que on y va peut-être et on le joue, mais quand il faut le finir, tout à fait, c'est autre chose. Il faut rentrer dans le studio et faire tous. Autour de nous, pendant cette soirée, il y aura Jean-Marie Leduc, qui est l'auteur d'un bouquin sur Pink Floyd, à côté de nous. Bonsoir. Bonsoir. Il y aura aussi Étienne Rodagil, qu'on attend un peu d'ailleurs, je suppose qu'il doit être en route. Il y a Rick Lipman, qui est, disons, le disc jockey du classique sur Europe numéro 1, qui nous reviendra nous rejoindre tout à l'heure. Et Barbet Schroeder aussi, que Roger Waters doit connaître, puisqu'ils ont fait un film ensemble. Du moins, Pink Floyd avait fait la musique du film Mort, comme tout le monde s'en souvient. Yves Simon également, qui s'intéresse à cette musique, qui viendra nous rendre visite. Voilà, disons. Et puis, bien sûr, Anne Sinclair, qui est là, qui découvre un monde, qui l'assassine un petit peu, non, Anne? Oui, Jean-Marie Leduc, ce disque, pour vous, je vous pose pratiquement la même question. C'est effectivement un événement, un aboutissement, est-ce qu'il y a eu... On peut répondre plusieurs choses à cette question. Ils ont mûri pour aboutir à ça. Dans la mesure où, disons, un disque du Pink Floyd est toujours très important en France, parce que finalement, dans la musique rock et dans la musique pop, le seul groupe qui est jamais véritablement passé sur le plan commercial en France, c'est Pink Floyd. Donc le fait en ce moment que dans les 10 secondes qui suivent, 30 personnes en France vont acheter le nouveau disque du Pink Floyd, c'est important. Dans la carrière propre du Pink Floyd, c'est toujours un peu difficile de faire des analyses très précises et très peaufinées du disque, mais... On peut estimer que c'est un bon disque. Pas très spectaculaire, mais c'est un bon disque. Bon, disons que pour une émission musicale, on a déjà beaucoup parlé, qu'on va peut-être un peu l'écouter, ce disque. Bonjour Étienne Rodagil qui vient d'arriver. Ça va, Étienne? Présente Roger Waters. Oui, je connais le milieu. On écoute Shine of You Crazy Diamond. Je crois qu'il faut préciser, on en reparlera après, que c'est une chanson qui a été dédiée à Syd Barrett, ancien membre de Pink Floyd. Shine on You Crazy Diamond par Pink Floyd, qu'on a écouté en compagnie de Roger Waters, qu'on va retrouver dans un petit instant, parce que je pense que cela doit lui rappeler quelques souvenirs, ou du moins quelques intentions qu'il y avait dans qu'on vient d'écouter. S'appelle donc Shine on You Crazy Diamond, c'est-à-dire la gloire pour toi, diamant fou. On dit, je vous pose la question, puis je pense qu'il ne faut pas être grossier dans ce domaine,
que cette chanson est dédiée à Syd Barrett. Il faut peut-être rappeler pour ceux qui suivent plus ou moins bien l'aventure de Pink Floyd depuis des années, que Syd Barrett était au tout début et qu'il a quitté à un moment où la période était un petit peu plus dure pour Pink Floyd, que lui-même a des problèmes personnels importants et qu'il reste quand même très très présent dans l'esprit, j'imagine, de chacun des membres de Pink Floyd, et notamment dans l'esprit de Roger Waters. Est-ce qu'effectivement, dans cette chanson, vous pensez beaucoup à Syd? Roger Waters. No, I wouldn't have said that Sid was still present in many areas of the work that we're doing now, or the work that we have done in the last year. But the part of the... Il n'y a pas que Sid, en fait, était véritablement présent dans les travaux que nous avons faits. Au cours de l'année dernière, il reste encore certainement des pas de sa présence et de son influence et de cette génération qui est en fait la nôtre. Dans Syd Barrett, on a également, et du moins le thème de l'absence, parce que finalement ce qu'on ressent et ce qu'a voulu traduire, j'imagine, Pink Floyd dans ce morceau, c'est l'absence d'un certain nombre de choses, mais surtout peut-être de Syd Barrett, comme vient de le dire Roger Waters. C'est un peu ce que nous avait dit aussi cette nuit David Gilmour. Ça a commencé avec Sid, vous savez tout ça. Ça a commencé avec ça. Et puis lui, il est absent en plusieurs manières. Dans la tête, il est pas tout à fait présent. Il est un peu absent et puis dans l'orchestre, il n'est pas là, bien sûr. Alors c'est un autre. Ça a commencé de ça et puis ça a agrandi pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Jean-Marie Leduc, pour parler, disons, avec finesse et sans grossièreté toujours de Syd Barrett, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'il était, de ce qu'il est devenu? Ce qu'il est devenu, c'est peut-être une bonne question à poser à... Non, parce qu'il y a des tas de bruits qui courent selon lesquels il sera en studio. Alors je ne sais pas ce qu'il devient actuellement. Roger Waters, que devient Syd Barrett? Well, I saw him a few weeks ago, a couple of months ago. Il y a quelques semaines, en fait, il y a environ Some of the sessions. 2 mois, en fait, il est venu écouter un certain nombre de nos sessions de musique. He's crazy. Et il est complètement fou. Est-ce qu'on a des chances d'entendre à nouveau de la musique de Syd? Il est grand, il est chauve. No. He I spoke to him one day and he said to me, one of the few coherent things that he said to me was, Et I can't write anymore. seule chose cohérente qu'il ne dit et qu'il n'était plus capable d'écrire et de composer. Qu'est-ce qu'il a détruit? Est-ce que c'est la musique ou votre façon de vivre? Ou lui-même? His way of living. Ou No. bien de sa manière de vivre, je crois. Et c'était quoi sa manière de vivre? Your guess is as good as mine. My guess would be that En fait, je ne sais pas plus que vous. Ce qui est peut-être intéressant de he dire... was. Sorry. That's all right. Oui, Roger Waters. Oui, merci. Ok. You tell him your theory, then I'll fill in mine. Vous pouvez me donner votre idée et ensuite vous donnerez la mienne. Jean-Marie Leduc. No, I don't understand anything you're saying, so it's difficult for me. Yeah. But my Il y a theory un is problème that de Sid was a very compréhension. tentative person. Ma théorie est que Sid était quelqu'un d'extrêmement sensible Craziness of the world. et qui en fait n'a pas pu supporter le poids du monde et décidé de se retirer Continue responding. dans un but, plutôt que d'essayer de continuer à le combattre. Il On a va donc retrouver, dû quitter le monde en quelque sorte. On va retrouver Roger Waters dans un instant. On va rester dans sa musique, la musique de Pink Floyd, avec la suite d'ailleurs de Shine on You Crazy Diamond. Étienne Rodagil, vous avez eu le contact avec la musique de Pink Floyd de quelle manière? Le contact avec la musique partie vite, constantin. Et puis, finalement, c'est dur de parler de ça parce que ça semble peu raccrocher à des choses. Je préfère dire pourquoi cette musique me touche. Et je veux dire, cette musique me touche parce qu'elle est possible, quoi, et elle prouve qu'elle peut la faire et qu'elle raconte, pas seulement pour la musique, pour ce qu'elle raconte. Elle parle de la vie, elle parle de l'argent, elle parle de l'amour, elle parle
de la mécanique, de la machine, de ces choses qui, pour nous, enfin moi en tant qu'auteur, ça me touche parce que je crois que c'est ça dont il faut parler, du manque, de la trahison, de la réalité, des marchands, des autres, de ce qu'elles devraient l'être. Rodagil a le sentiment qu'en France, on ne peut pas faire ce genre de musique, qu'elle sera rejetée. Non, je pense qu'on devrait la faire et qu'il faut se diriger vers une musique consciente. Pourquoi? Parce qu'elle est trop difficile? Parce qu'elle est trop... Non, mais je veux dire, la conscience, c'est quelque chose qui manque à la musique actuellement, en France. Roger Waters, vous avez connu aussi une période où cette musique qui était la vôtre, qui était en train de naître, était un peu rejetée même par le public anglais. J'ai reçu des bouteilles à travers la figure à une certaine époque. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez pensé? What, the new record? Non, dans les galas des années 67, par exemple, vous aviez des problèmes par rapport au public. La musique n'était pas toujours acceptée. Well, it wasn't the same music in 1967. Yeah. In fact, the music, when we were a functioning band, the music was never rejected. We became very popular very quickly, up until the très when populaire, Sid lost his mind. très rapidement. Et au moment en fait où il s'est quelque chose We then became very unpopular. perdu la tête et en fait on devait être impopulaire et nous étions très mal reçus par le public. Well, that's not quite what I said, but Exactement ce que j'ai dit. J'ai un petit peu plus fort. and then when we got over that, Et en fait, lorsque nous avons pu whether résoudre people were able or not to enjoy le what we problème, en d'autres were termes, getting, voir que le public pouvait slowly avoir quelque chose, profiter de ce que nous faisions, nous avons recouvert peu à peu notre popularité concerne l'époque à laquelle on jetait des bouteilles et nous tuions les endroits dans lesquels nous jouions. En fait, nous jouions de la très mauvaise musique. Vous avez le sentiment que ce que vient de dire Étienne Rodagil, c'est-à-dire que ce genre de musique aura du mal à s'imposer en France, est vrai? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que on a du mal, les créateurs ont du mal de se mettre à ce niveau de conscience. C'est-à-dire à ce niveau de... Oui, c'est ça. Roger Waters, Well, I don't know anything about. vous ne connaissez pas Je veux Rodagil? dire que je ne sais rien du tout en ce qui concerne la musique en France. Ouais. Ah bah, vous avez fait une tournée Ah quand bon, même en ouais. France, fait une tournée, vous avez eu un petit peu de contact avec le public français. C'était en quelle année? En 74, l'année dernière? Ouais. In 74. Ouais. Un peu flou, hein, comme ça. On va s'interrompre un court instant pour faire un tour du côté de la rédaction. Toujours Pink Floyd, avec Roger Waters en direct du plateau que nous allons baptiser d'ores et déjà et dès aujourd'hui le plateau Sylvain Floirat. C'est une décision prise à l'unanimité aujourd'hui à Europe 1. 18h08, Lescure déjà de Saint-Clair, Geldreich, Abraham, tout le monde sur le plateau donc du président maintenant, du président Floirat, en compagnie de Pink Floyd, de Roger Waters. On a à côté de nous Jean-Marie Leduc, qui est l'auteur d'un bouquin sur Pink Floyd, Étienne Rodagil, Eric Littman, qui va ne pas tarder à arriver, qui est le spécialiste de musique classique. Je crois que ce sera intéressant d'avoir un petit peu son avis sur la musique du Floyd. Et puis Barbara Schroeder, metteur en scène de mort, dans la musique, vous savez, était des Pink Floyd. Yves Simon qui va peut-être passer, enfin bref, un nombre de gens qui s'intéressent à ce disque. Et le but de cette soirée, c'est simplement d'écouter un disque, d'en parler un petit peu. Et puis je crois que la présence de Waters, c'est ce qu'on a pu recueillir cette nuit de Gilmour et de Mason, est en soi un petit événement. Alors on va arriver à un titre qui s'appelle Roger Waters, qui s'appelle Have a Cigar. Et alors si on traduit un peu, on dit des choses du genre, d'ailleurs on va commencer à l'écouter. Have a Cigar. On l'écoute d'ailleurs assez souvent en ce moment sur Europe, c'est peut-être le titre qu'on entend le plus, et elle le reconnaît. Have a Cigar, ça peut vouloir dire prenez donc un cigare, et les paroles c'est venez ici mon bras, prenez donc un cigare, vous allez monter haut, vous irez loin, vous serez éternel, vous réussirez tout ce que vous voudrez, le public va vous adorer, nous avons toujours eu un profond respect pour vous, et je le pense sincèrement, le groupe est fantastique, c'est vraiment ce que je pense. Au fait, lequel d'entre vous s'appelle Pink? Et est-ce que nous avons donné la règle du jeu? Nous appelons ça faire le plus de fric possible. Autrement dit, c'est vraiment une caricature du show business, on en reparle dans un instant avec Roger Waters. Roger Waters, c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson. Ça ressemble un petit peu à, disons, une mise en boîte ou une petite caricature de ce qui existe dans le monde, soit du show business, soit du rock and roll. Enfin, des messieurs qui vous proposent un cigare et qui vous promettent monts et merveilles. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Vous avez ressenti
se montre quelquefois un petit peu factice, des show business. En fait, ça n'est pas une caricature, c'est un reportage verbatim de choses qui m'ont été dites à mon par des directeurs de compagnies de disques. I didn't write it, I just wrote it down. Je ne l'ai pas écrit, j'ai simplement pris en note ce que l'on m'avait dit. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord avec le métier que vous faites? With what I have to do? Avec ce que je dois faire moi? Well, I don't have to do anything. De toute façon, je n'ai aucun devoir, aucune obligation. Non, je veux dire, ce métier, quelquefois, est déplaisant. Enfin, c'est ce qui peut ressortir des paroles que vous avez écrites à propos de Have a Cigar. Est-ce qu'effectivement, il y a des moments où vous vous dites, je ferais mieux de faire du cinéma, parce qu'après tout, vous êtes attiré par tout ce qui est lumière. On a essayé de reconstituer, alors, avec de petits moyens, ce qui est l'atmosphère de Pink Floyd, parce que le light show est quelque chose d'important pour vous, et qu'il y a toujours de la lumière, des images et tout ça. Est-ce qu'après tout, vous, il y a des moments où vous dites, la musique c'est très bien, mais j'ai envie aussi de faire autre chose, de faire du cinéma, comme vous l'avez fait après tout dans diverses occasions, notamment avec Pink Floyd à Pompéi en 72, avec aussi des illustrations musicales de films comme More et Barbet Schroeder qui va pas tarder à arriver. Il est là d'ailleurs, oui. Il vient d'arriver. I really didn't understand all that. No, I never really feel that there's something else that I want to do other than what I'm doing. En fait, je ne veux pas faire autre chose que ce que je fais. Sometimes I feel that maybe En ce moment, quelquefois, j'ai le sentiment que ce que je fais en ce moment n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais je ne trouve aucun remplacement, si ce n'est que simplement abandonner et rester tranquille. Donc, Quand on n'est pas toujours d'accord, c'est ce que disait à l'instant Jean-Marie Leduc, pas toujours d'accord avec la musique que vous faites en ce moment avec Pink Floyd? Oh no, that's not what I'm saying. non, The thing that I c'est don't pas ce like, que je veux dire. Il y a certaines choses que je n'aime pas, et d'ailleurs que je ne fais plus maintenant, que je n'aimais pas, et de jouer dans des salles très vastes devant un public très important. Vous vous sentez mieux ici, là, aujourd'hui? where the thing that is in where what I want to do is lost because there are En too fait, many people le there. but de l'opération Like, est if you're perdu parce que le public est trop vaste. Si vous avez un public de 50 000 personnes, au moins 25 ou 30 000 sont là parce que c'est à la mode, parce que c'est Pink Floyd qui se montre. And that kind of vogue. Et en fait, cette mode, cette vogue, le groupe Pink Floyd est quelque chose que je n'aime pas. There are probably a lot of people there who Ils font want to listen to us. beaucoup de bruit. Je suppose qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont véritablement intéressées par notre musique, mais c'est difficile car il y a des quantités de personnes qui font du bruit, qui interrompent, qui parlent. Vous auriez envie de redevenir un petit groupe? Un petit groupe pas anonyme, mais enfin presque, oui. I think that's Ou d'être une individualité. I think that's probably the Oui, only way pour to do it. ce que l'on peut faire en direct. Et la seule chose à faire est de redevenir des petits groupes. Quel est le souvenir que vous gardez de cette collaboration avec Pink Floyd pour More? Absolument émerveillé. C'est-à-dire absolument émerveillé parce que j'avais affaire à des gens qui n'étaient pas des confectionneurs de musique sur mesure pour le cinéma, mais à d'authentiques créateurs. Et en matière de collaboration, le cinéma, je pense que c'est plus intéressant d'avoir affaire à des gens qui ont leur univers, qui ont leur musique, que je trouve admirable par ailleurs, mais de la manière dont je l'emploie, c'est toujours... ce n'est pas de la musique de film, c'est des gens qui écoutent des mini-cassettes, des tourne-disques au cours d'une scène. On pose toujours la question banale de comment la collaboration entre la musique et le cinéaste et tout ça, mais dans le cas de Pink Floyd, effectivement, vous avez laissé complètement la bride sur le coup au Pink ou quoi? Absolument, oui, absolument. Ils étaient d'accord avec moi d'ailleurs, je crois, pour ne pas projeter des images du film en même temps qu'on enregistrait, et bien de faire donc un travail complètement séparé. On savait bien
le genre de Vous leur avez morceau. expliqué On le savait, thème, ils connaissaient bien le film, on savait bien le genre de morceau qu'on voulait, mais à part ça, évidemment, j'ai laissé complètement libre et mon rêve aurait été en fait d'avoir un disque 2 avant avec suffisamment de musique variée dont j'avais besoin pour les employer après dans le film. Roger Waters, vous vous souvenez de votre collaboration avec Barbet Schroeder sur ce film Mort? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il vient de nous expliquer comment ça s'était passé, mais pour vous, comment c'est passé? Il vous a expliqué d'abord le thème du film? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oui, le thème, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il nous a demandé de le faire et il nous plaisait, alors on a accepté. C'était très, très subjectif, simplement parce que le monsieur vous plaisait et que ce qu'il vous racontait était bien, non? Oui, oui, Bon, je pense tout simplement. on va écouter un petit peu la suite, puisqu'on est là pour écouter tranquillement un disque qu'on a aimé et qui est en soi un événement. Et la suite, c'est Wish You Were Here. Et c'est d'ailleurs le titre de l'album. Wish You Were Here, c'est donc le titre de cet album dont on va reparler dans un petit instant après quelques tours aux quatre coins de la maison. Je dis simplement qu'Eric Lippmann vient d'arriver, qu'on parlera un petit peu musique de façon plus générale avec lui dans quelques instants. Dans 2 minutes, Lescure viendra nous donner les titres de l'actualité de 18h. Je crois qu'on peut entamer une conversation qu'on va couper très vite d'ailleurs, Eric, mais sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. C'est le commentaire d'un monsieur qui est un peu le disc-jockey du classique sur Europe, Eric Lippmann, qui vient d'arriver. Et je voudrais savoir très rapidement, avant 18h30, quelle est l'image qu'il se fait lui de Pink Floyd. Je me fais de Pink Floyd à peu près l'image que devaient se faire les gens au 15e ou 16e siècle, des chanteurs populaires qui chantaient dans les rues et qui s'appelaient Clément Jeannequin ou qui s'appelaient Monteverdi, puisque Monteverdi se baladait, comme on ne le sait pas très bien, dans les rues des villes italiennes avec ses troupes et qu'il chantait un petit peu comme un baladin, il chantait comme un poète. Et il chantait en chanteur populaire, c'est-à-dire que c'était la musique pop de l'époque. Donc je ne vois pas tellement bien la différence entre un Monteverdi et un Pink Floyd. Je ne veux pas... Non mais musicalement, vous, quand vous l'analysez, que vous écoutez, peut-être pas le dernier disque, vous n'avez pas eu le temps d'entendre vraiment bien, mais les précédents... Musicalement, je pense que... Vous savez, étant Il y a de la recherche dans Pink Floyd, mais ça tâtonne aussi quelquefois, non? je ne sais pas si je m'y connais suffisamment bien pour porter un jugement définitif sur ce que sont les Pink Floyd. Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est que, si vous voulez, je pense que la musique classique est classique à partir du moment où elle reste, une fois que l'autre a disparu. Ouais. Et je pense qu'il y a énormément de choses de la musique populaire à l'heure actuelle, de la musique pop, et que les Pink Floyd sont inclus là-dedans et qui restera, qui fera partie de la musique classique du XXe siècle. C'est de la musique contemporaine quand même. C'est de la musique contemporaine, beaucoup plus à mon avis que la musique sérielle ou concrète. Ouais. Bien, on se retrouve dans un instant, Eric, parce qu'il est 18h30 et Lescure vient d'arriver. Il va nous parler du journal de 18h. Je te présente Pink Floyd. Bonjour, en tout cas, Café Watt. 18h34, déjà de Lescure, Sinclair, ça va? Ouais. Sinclair est volonté de spectateur. Elle est spectatrice, aujourd'hui. Elle est confessionnelle, alors rien du tout. Non. Bon, tout peut arriver encore jusqu'à 19h avec Pink Floyd. Événement musical en direct, comme le disait à l'instant Pierre. On a parlé de 2-3 choses. Je crois qu'on va écouter de nouvelles musiques extraites du dernier album de Pink Floyd. Il y a aussi une musique peut-être plus ancienne et qui date de 1970, et je ne sais pas si Roger Waters s'en souvient vraiment. Est-ce que vous vous souvenez, Roger Waters, de ce que vous aviez fait, et notamment du début de l'album, et là c'est peut-être un sourire d'ailleurs, avec Ron Geesin. Ça s'appelait Music from the Body, musique qui vient du corps. Vous vous souvenez de ça? À l'époque, ça avait dû vous faire sourire. Bien. À l'époque, ça avait dû vous faire sourire, là ça vous fait sourire. Mais on va peut-être réécouter d'abord ce que ça donne. Alors c'est à la limite de la grossièreté, mais finalement c'est drôle. C'était quoi? C'était un clin d'œil simplement? Well, Ronnie did that on his own. En fait, c'est Ron Geesin qui a fait ça tout seul. Enfin, vous rejetez toute la responsabilité là. En fait, c'est un film qui s'appelait Le Corps et j'ai composé les chansons et c'est lui qui a fait la même chose. C'était fini par vous aussi quand même, hein? Ouais.
Ah oui, c'est signé par Gazin, mais aussi par Waters. Yeah, it was the music to the film we did together. Oui, la musique du film, nous l'avons faite On en ensemble. prenait la Mais responsabilité. ce morceau particulier, il l'a fait tout seul. If you want me to, yeah, if you want me to, I'll take responsibility. Si vous voulez, je veux bien être tenu responsable. Non, non, bah, je veux dire, enfin, c'est pas du tout une agression, hein. C'était plutôt un sourire par rapport à une musique qui est tellement différente I'm de not ce trying qu'on... to be defensive. Moi, je n'essaye pas de me défendre. Alors en revanche, on va revenir à l'album qui nous intéresse ce soir et qui est le dernier, qui est vraiment dans un style bien différent. Et là, on va retrouver un passage, le passage suivant de Shine of You Crazy Diamond. Shine a New Crazy Diamond, dont on a déjà beaucoup parlé pendant cette émission. Il est 19h moins 13 minutes à peu près. On reste dans l'atmosphère de Pink Floyd, toujours avec Roger Waters. Et je pense qu'il est peut-être intéressant de revenir sur un autre thème qui est leur façon de travailler entre eux. Et à ce propos, on pourrait écouter ce que nous disait hier soir, ce que disait Nick Mason, monsieur qui, au départ, dans la formation, s'occupait surtout de la batterie. Nick Mason lui disait à propos de ces 7 années de travail, puisque ça fait finalement 7 ans qu'ils travaillent ensemble, et de la façon dont ils continuaient à arriver à échanger des idées de création ou de créativité. Écoutez la réponse de Nick Mason. La réponse est que nous avons beaucoup de choses à échanger, beaucoup à nous dire, parce que nous sommes dans un groupe avec tous les symptômes que présente le groupe. Nous passons beaucoup de temps ensemble, nous vivons et nous travaillons ensemble. Bien sûr, il y a des problèmes, ce n'est pas utopique, des sentiments de jalousie, de colère, d'amour. En fait, je suppose que ce que vous demandez est si nous arrivons assez, si nous nous ennuyons. Quelquefois, c'est le cas. Parce que c'est difficile de vivre en communauté, de faire partie d'un groupe, car en fait, nous restons des individus. Roger Waters, vous vous souvenez de votre rencontre à l'école d'architecture de Regent Street, ça date de quoi? De 64, 63, 65, je sais plus. 64 à peu près. Oui, je me souviens très bien. Comment ça s'était passé? Vous vouliez faire de la... I wanted to go and see my woman. Je voulais aller voir ma petite amie, je peux dire, Another college, qui était dans un autre collège, université à quelques centaines de milles de Londres, sur moi. Et je me suis aperçu qu'il avait un paquet de cigarettes sur lui. Je l'avais jamais vu fumer avant. I went up to him and I said, Je suis allé le voir, je lui ai dit, Fondante, "Can I help you?" pardon, est-ce que je peux avoir une cigarette? And he said, "No." Et il m'a dit non. And Et puis... blablabla. no, I can't really remember those days. C'est difficile En de fait, se souvenir de ces moments-là. difficile de se tenir. Non, c'est pas que ce soit difficile, mais j'ai pas grand-chose à dire. What do you want to know? What do you want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Est-ce que vous voulez savoir de quelque chose de précis? What do you want to know? Oui, bah écoutez, par exemple, parlons d'information, par exemple. Vous allez tourner un film, du moins vous allez faire la musique d'un film d'Alexander Jodorowsky, Yeah. qui va s'appeler Dune. Et vous avez prévu pratiquement 1 an de composition et un an d'enregistrement. Est-ce que on parle d'un space opéra, d'un budget énorme? Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera véritablement encore une fois une étape un petit peu grandiloquente de Pink Floyd? Yeah, no, we haven't left any time to do it. It's just that we're not doing anything En else. fait, c'est pas du temps que nous consacrons à le faire, nous avons simplement pas autre chose à faire. Nous n'avons pas mis de côté 1 an pour cette composition, mais nous n'avons pas autre chose à faire. July. Depuis la fin de juillet jusqu'à Noël, de toute façon, nous n'avions aucun projet. Rien du tout. En fait, vous avez le sentiment Nous de allions nous séparer. ne pas vraiment choisir ce que vous devez faire? C'est grave ce que vous dites là. No, it's just that Dune is a Non, novel. c'est que Dune est un roman que nous avons tous lu et que nous avons beaucoup apprécié et aimé. De plus, nous avons également beaucoup aimé le film qui en a été tiré. In fact, about a Et year ago, en we fait, were il thinking y a of buying environ the film. 1 an, nous pensions acheter les droits
de ce film, moving around the business. qui en fait allait de droite à gauche dans certes show business depuis 5 ou 6 ans. Et lorsque Philippe nous a appelé et a dit que George allait être producteur de ce film, est-ce que ça nous intéressait? Nous étions intéressés. Et puisque c'est lui qui le dirige, eh bien nous faisons aussi. Je m'adresse un peu à Étienne Rodagil, qui est là un petit peu un spectateur depuis tout à l'heure. Quel est ton sentiment par rapport à ce contact? C'est un contact difficile parce qu'il y a bien sûr la barrière du langage par rapport aux auditeurs. Oui, mais et en même temps, on a le sentiment de vivre un événement parce que c'est vrai que Pink Floyd est quelqu'un d'important, enfin du moins être un groupe important. Moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que c'est important qu'il soit là, mais c'est important qu'il soit venu. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, lui et puis les autres, je veux dire, c'est quelqu'un qui a vendu 1 million de disques en une semaine aux États-Unis. Je veux dire, qui ne donnera aucun interview en Amérique, aucun interview en Angleterre. Il est pourtant là. Je veux dire, ça prouve la difficulté. Je crois que bon, il y a une difficulté, même entre toi et lui, entre nous tous, une difficulté de parler de ce métier, parce que ce métier, je crois, en Angleterre, il a de la chance. Il a un disque, il a rien à dire. Le disque, il est fini. Il l'apporte à la radio. Il ira jamais parler de ça, parce qu'il y a une communication mondiale au niveau de la musique et pas tellement au niveau de la parole. Voilà, c'est ça. Par rapport à nous, oui. Quand le disque est fini en Angleterre, s'il allait faire des interviews en Angleterre, alors ça n'aurait, le disque en serait diminué, je veux dire, puisque le disque contient ce qu'ils veulent dire, je crois, du moins. Bon, là, on a un problème, c'est vrai, on a un problème parce que de communication, et sans vouloir être grossier, je veux dire, on est un peu, par rapport à notre ambiance, on est un peu sous-développé, je veux dire. Ouais, bon, voilà des gens qui se privent des médias, c'est méchant. On est des petits Français musicalement ou quoi? C'est pas ça, hein, je n'insulte pas la musique française. Je dis que le rapport que nous avons, nous, musiciens, auteurs, machin, par rapport aux médias, n'est pas un rapport parfaitement clair. Il y a des rapports de dépendance, il y a des rapports d'argent, il y a des rapports de maison de disques, et tous ces rapports-là faussent la création. Ça, c'est un fait. Eux sont arrivés à un stade où ils peuvent faire un disque, ils ont les moyens de le faire, ils le font, ils le sortent, ils se taisent. Et ça, c'est pas une forme d'aristocratie, c'est finalement la liberté. Elle se pèse. Eric Lippmann, finalement, c'est un propos qui concerne aussi la musique classique, parce qu'on peut avoir une communication mondiale avec un auteur, ou un compositeur plutôt, et puis avoir du mal à avoir le contact directement avec lui, ne serait-ce qu'à cause des barrières de langage. Finalement, la musique, c'est un bel espéranto, non? Oui, bien sûr, mais presque vient de me dire, monsieur, je voudrais simplement lui rappeler que Jean-Sébastien Bach, quand il composait une cantate en étant surveillant. Il était pion dans un lycée, c'est ça, et il se faisait bombarder par ses élèves avec des boulettes pleines d'encre. Très bien. Ça n'empêchait pas de composer une très belle cantate. Si vous permettez, je crois que l'argent n'a jamais été une motivation pour la créativité. C'est vrai, mais si vous voulez, sans vouloir faire de polémique, je crois que recevoir des boulettes d'encre de la part des enfants, c'est l'honneur de l'espèce. Moi, je serais très content, j'en ai reçu, je peux en parler, et je veux dire, je ne vois aucune mutilation à recevoir des boulettes d'encre de la part d'enfants. Par contre, je vois une forme de mutilation à ne pas entendre la musique que j'aime quand je le veux. Barbet Schroeder, je suppose qu'il est plus facile finalement de faire passer le message d'une musique au cinéma que d'avoir ce dialogue un peu difficile en radio, non? Oui, bien sûr. C'est certain, mais... Je veux dire, en ce moment, vous avez envie de parler avec Roger Waters et vous vous dites que vous allez parler avec lui après, non? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est toujours difficile par micro interposé. Ouais. Voilà. C'est la tour de Babel, finalement, ce soir, un peu. Non, mais c'est la langue dramatique, ouais. C'est la langue, c'est... Non, c'est certain de toute façon qu'au-delà du volapuc et de l'espéranto, il y a la musique. Ouais. Maintenant, je parle... C'est bien pour ça qu'on a surtout fait ça ce soir et qu'on continue à l'écouter même quand on est en train de parler là. Je crois parler l'anglais à peu près correctement. Je pourrais très bien discuter avec Monsieur Wallace en anglais, je crois. Ouais. On est obligé de parler en français parce que nos auditeurs, pour la majorité, parlent français. Mais quand on écoute cette musique, sans doute dans un autre cadre que celui-là, parce que le cadre est très important, on doit pouvoir communiquer avec les Pink Floyd beaucoup plus facilement. Et à ce moment, j'aimerais poser une question à Monsieur Wallace. Attendez, je vais être obligé vraiment, Eric, de vous couper. Je crois que la conversation se poursuivra après. C'est un petit peu navrant pour tous ceux qui éventuellement s'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui en studio, qui est quand même un événement musical. Mais on est très proche de 19h. Vous connaissez, mon cher ami, les impératifs de la radio, de publicité et compagnie. Je voudrais simplement vraiment remercier Roger Waters parce que c'était un véritable événement musical qu'il soit là. Lui demander où il va demain. Je crois que vous partez en Bretagne, non? Oui, je vais en Angleterre. Je veux dire que ce dernier morceau de la conversation était extrêmement intéressant. Ce que je viens d'entendre et j'aimerais pouvoir en discuter. Et je veux dire que le contexte tel qu'il est rendre le dialogue difficile. Ça vient peut-être simplement du fait que moi-même je ne comprends le français. Ou c'est peut-être la présentation est pas grave, je ne sais pas.
Merci Roger. Dans 2 minutes, il sera 19h et en 3 minutes maintenant. Et on retrouvera l'Escure, la rédaction d'Europe. On est tout dans une atmosphère un peu particulière aujourd'hui. Et on reste en compagnie de Pink Floyd.